Tu sais ce qui fait ma particularité sur les réseaux sociaux? Je ne prends pas des conneries pour coller sur les gens. Je dis, toi, tu m'as dit de ta propre bouche. Si tu veux, il faut jurer sur ton enfant qui vient de naître là. Si toi, tu es sûr que toi, tu n'as pas dit de ta propre bouche. Tu dis que tu es lesbienne. Mais elle, tu n'as pas couché avec elle. C'est pourquoi, quand je parlais, quand je faisais ma vidéo, mes vidéos sont encore là. Quand je faisais ma vidéo, je dis, tu m'as dit ce que même on ne devrait pas dire, tu m'as dit. Donc moi, j'ai plus confiance à ce que toi, tu dis. Donc moi, je suis sûr que toi, tu n'as pas couché avec elle. Parce que tu n'étais pas obligé de me dire que tu es lesbienne. Tu n'étais pas obligé de me dire que tu es lesbienne. Mais tu as avoué que, effectivement, toi, tu es lesbienne. Je n'ai pas dit on m'a raconté. Je n'ai pas dit quelqu'un m'a dit. Ça fait un. Tu sais comment je te vois, tu fais pitié, quoi. Parce qu'au fait, tu es dans les mensonges. Pour une femme, c'est dangereux, au fait. Vous êtes que dans les mensonges. Tu vois? Tu vois ça, là? C'est à cause de ça, là, que tu me fais la guerre, là. Ce polo, là. C'est à cause de ce polo, là, que tu me fais la guerre. Tu as pleuré derrière moi pour ce polo, là, jusqu'à... J'ai dit, je vais acheter un polo. Même chose, là, je vais acheter pour te donner. Les trucs viennent par saison. Les trucs à Ralph Lauren, ça vient par saison. Quand ça vient comme ça, tu ne peux plus avoir. Donc, attends. Dès que ça arrive, je vais acheter puis te donner. Tu dis non, ce que moi j'ai déjà porté pour te donner ça. Je dis non, je ne peux pas faire ça. C'est pas chaussure, c'est pas casquette, c'est pas chose. C'est pas montre, c'est pas chose. C'est un habit qui prend ta sueur. Je ne peux pas donner ce que moi, ma sueur est rentrée dedans. Chaussure, là, quand tu portes chaussettes. C'est pas la même chose. Donc, je ne peux pas te donner mon truc. Tu as couru après moi pour ça, là, pendant... Et mon truc, jusqu'à tellement, je te disais, non, je ne peux pas le faire que quand tu viendras ici, tu disais que moi, tu allais venir aux États-Unis. Je dis, bon, ok, quand tu viendras, moi, je vais acheter ça ici et puis te donner. Comme tu ne veux pas attendre là-bas que j'achète pour t'expédier, quand tu viendras ici, j'ai acheté, on va aller, puis j'ai payé ces pieds à te donner. C'est toi aujourd'hui qui vas dire que toi, tu gagnes l'argent plus que qui? Non, les gens, s'ils ne font pas vidéo, 6 mois, ils ne gagnent pas à manger. Toi, tu as l'argent que qui? Et puis tu cours, tu es toujours dans donne-moi. Tu es toujours en train de quémander. Toi, tu as l'argent que qui? Depuis sur les réseaux, tu m'as vu déjà faire les choses, comment déjà, non, donne-moi ici. Toi, tu m'en dis, et c'est toi qui dis, non, NCI n'a pas arrivé. C'est toi qui as eu salaire de RCI, et puis tu crois que tu es tout arrivé. Sur NCI, là, avant NCI, leur papa, eux tous leur papa, que ce soit l'ITV ou que ce soit NCI, leur papa s'appelle RTI. Des gens travaillent dans RTI, là. Depuis on est petit, avant nos naissances, des gens travaillaient dedans, jusqu'à quand on a grandi, ils étaient dedans encore, jusqu'à aujourd'hui, là, ils sont rien. Donc, le fait que tu es quelque part, il y a quelqu'un qui a dit que, donc elle n'a pas l'argent, puis elle a la maison avec piscine. Vous faites dire quoi? Mais attends, vous êtes bête ou quoi? Une organisation, parce qu'elle a besoin de la diaspora, c'est-à-dire que les NCI, les Live TV, là, ils ont besoin de la diaspora. Quand tu viens, ils te mettent à l'aise. Mais toi-même, ton salaire vaut rien. Ils vont acheter garde des corps, ils vont payer garde des corps pour toi, ils vont payer balèze appartement pour toi, avec piscine à bord, tout et tout. Par exemple, je vous prends un exemple. Ils vont te dire que ton salaire fait 3 millions. Dans 3 millions, là, il y a maison peut-être 1 million dedans. Maison où tu es là, avec piscine, là, ça fait 1 million. Les gardes des corps, les passassis, tout ça là, ça fait déjà peut-être 2 millions, avec le total fait 2 millions, 2 millions 200. C'est-à-dire que toi-même, tu vas te retrouver avec 500 000 francs ou 800 000 francs, ça c'est ton salaire. Ils ont déjà payé ta maison, mais le reste, tu te débrouilles avec. Sur ça là, tu dois payer maintenant taxe sur salaire. Donc, au fait, quand tu t'assois là-bas et puis tu fais ta gueule là et puis tu parles aux gens, il faut savoir à qui tu parles. Moi, tu ne peux pas jouer à ce jeu-là, moi. Tu sais, c'est parce que moi, je n'ai pas envie de révéler mes sources. Sinon, ton truc de asile là, faut venir, tu as expliqué concrètement, tu dis non, moi, je suis plus, mais tu sais que c'est vrai. Donc, toi, tu ne connais pas quelqu'un, mais tu sais comment il s'appelle. Tu sais qu'il s'appelle Kwaku Désiré. Ah, ok, d'accord. Bon, moi, je ne sais pas, hein. Mais il y a une chose, quoi. Ce ne sont pas tes pembèches de Paris, là. Tes lélés de Paris, là, qui m'ont dit, hein. C'est un haut responsable qui m'a dit. C'est pas un plaisantin qui m'a dit. Tu comprends? C'est quelqu'un qui te côtoie très bien, qui te connaît très bien. Tu comprends? Qui t'a côtoyé en Côte d'Ivoire et qui t'a côtoyé en France. Je t'ai dit que moi, quand je fais mes vidéos, parce que je sais que si je dis mensonge, ça va pas te faire mal. Tu sais que ce que je dis est vrai. Tu es sorti. Ce que je dis là, tu sais que c'est vrai, c'est rentré dans toi, c'est sorti. Tu es sorti. Maintenant, tu veux mettre ça, tu veux faire ça comme si c'est comédie. C'est pas comédie. Tu as demandé asile. Tu as dit dans ta vidéo que non, mais j'ai demandé asile, hein, et puis quand on demande asile, on rentre pas en Côte d'Ivoire. Mais qui t'a dit qu'on t'a accordé l'asile? On dit que tu as demandé asile, mais qui t'a dit qu'on t'a accordé l'asile? Tu sais, moi, je suis fils d'asile politique. Et moi-même, j'ai fait les procédures pour des gens. Tu comprends maintenant? C'est-à-dire que tu peux demander asile et on te donne des documents temporaires. Ça ne veut pas dire que tu as eu l'asile. On te donne des documents qui te protègent en attendant qu'on fasse l'enquête. Ça ne veut pas dire que tu es déjà réfugié.
tu es demandeur. Donc, il y a deux. Le premier document qu'on te donne, c'est demandeur d'asile. On te donne le document de demandeur d'asile. Ça ne veut pas dire que tu es exilé. Ce document de demandeur d'asile te permet de circuler librement. Aucun policier ne peut t'arrêter. Tu circules librement. On peut même te donner même un permis de travail. Par exemple, aux États-Unis, ici, les gens, on leur donne permis de travail. Dans d'autres points aussi, on vous donne même permis de travail. Parce que si la procédure dure en attendant, il faut que tu manges, il faut que tu vives. Et il y a d'autres, on leur donne pas permis de travail, mais eux-mêmes, ils vous donnent des biens. Ça dépend du pays. Ils vous donnent du bien, de la nourriture, des trucs comme ça. Tu comprends? Donc, quand tu dis, ah, j'étais réfugié, et puis je suis retourné en Côte d'Ivoire. Qui t'a dit qu'on t'a accordé ça? Il y a des milliers de personnes qui ont demandé le statut de réfugié. Même Gbagbo Laurent, même, il avait demandé ça. Quand il était parti en France. Il avait demandé le statut de réfugié. Tu sais à quel moment maintenant on lui a accordé ça? On lui a accordé ça 3 ou 4 ans après. Quand tu demandes, c'est pas qu'on te donne, on étudie le dossier pour voir si ce que tu racontes est vrai. Donc tu ne peux pas te servir de ça pour dire, ah, on dit que j'étais réfugié, alors que je suis venu en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu menti. Tu connais rien, quoi. Ou bien, en fait, comme tu es en Côte d'Ivoire et que tu n'as rien appris en France et que tu connais rien, tu crois que tout le monde est bête comme toi, quoi. Moi, je connais toutes les procédures. J'ai voyagé plus que toi. Toi, les pays que tu connais là. Tu connais France, Côte d'Ivoire, et puis les petits pays d'à côté où on n'a pas besoin de choses là. Où on prend train pour aller, pour sortir de Côte d'Ivoire. Pour sortir de France là. Les petits pays d'à côté de France là, Italie, les trucs là. Peut-être que c'est ça que tu connais. Tu connais rien dans le monde. Laisse-moi te parler du monde. Donc tu as demandé l'asile. Tu as dit que tu avais un ami. C'est quoi je te dis? Viens dire le gendarme. C'est toi qui as menti. C'est pas nous qui mentons. C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit ça. Et tu peux pas mentir. Et dans ton dossier jusqu'à aujourd'hui, quand on va bien regarder, tu as été demandeuse d'asile. Tu as été demandeuse d'asile. Et tu ne peux pas transformer ça en comédie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas transformer ça en comédie. Ça ne marche pas. Peut-être que les gens qui sont en France là-bas, tu peux te comparer à eux. Je te le dis, je vous le dis toujours. Mais nous, aux États-Unis, ici, là, quel que soit le travail que toi tu vas faire là-bas, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un des États-Unis. Quand je vous dis ça, le jour où tu vas venir ici, je ne sais pas, tu as un parent ici. Un jour, il faut bien demander à ton parent. Ta soeur ici, non? Il faut bien lui demander. États-Unis, même, les gens vivent comme moi-même. Elle va bien t'expliquer. Ta soeur ici, au moment où je te défendais, elle m'appelait, non? Elle est ici, elle est à New York ici. Il faut bien lui demander, elle va t'expliquer. Parce qu'apparemment, tu confonds les choses, quoi. Tu sais, vous en France là-bas, vous louez maison à 600 $. À 600 €. À peu près 600 $. Prenez pas que je me trompe, quoi. Donc, je préfère prendre en dollars, plus c'est ce que je maîtrise. Sinon, toi, tu es parti, tu as fait quoi? Est-ce que tu avais une maison avec un contrat de bail à ton nom? Tu avais quoi en France là-bas? Pour dire que, ah, Dieu merci, NCI. Donc, depuis que tu es né là, c'est NCI qui a été ton seul employeur. Tu vois, non? C'est NCI, depuis toi tu es né, c'est NCI qui te paie. Non, jamais, Dieu merci, NCI n'a jamais retard. Donc, c'est eux seulement qui t'ont employé. Mais laisse-moi te dire que moi, j'ai été employé par plusieurs entreprises. Et même le gouvernement d'ici, le gouvernement américain, j'ai travaillé pour eux. Donc, je sais à quel moment les salaires tombent ici. Je sais qu'il y a des gens qui sont payés par semaine. Il y a des gens qui sont payés chaque 2 semaines. Et il y a des gens qui sont payés par mois. Et je connais les ranges de choses, comment des gens. Les catégories de boulot. Et je sais que tel boulot est égal à tel salaire. Si je fais telle formation, j'aurai tant. Et en fonction de ça, je connais tout ça. Toi, tu ne connais pas tout ça. Tu viens dans un coin sans mérite. Tu n'as pas passé concours pour être là à NCI là. Tu n'as pas fait quoi que ce soit. C'est pas par mérite. Tu as baisé quelqu'un et puis on t'a pris, on t'a déposé quelque part là-bas juste parce qu'on t'a trop baisé. Et c'est toi qui as ta soeur là qui a dit que non, ok, tu connais quoi? Voilà. T-shirt là. Juste là même, tu allais payer même chose. Les gens vont regarder ta. Si on regarde dans des anciennes vidéos, tu vois, on voit. En même temps, quand j'ai dit que non, je ne peux pas. Si tu veux, tu viens ici, voilà. Mais moi, je ne peux pas t'envoyer ce que moi j'ai déjà porté là. Tu allais payer le fake. Marque Turquie, de polo Turquie, tu allais payer ça. Et ça ne donnait pas ça. Tu vois, pour moi là, ça fait combien d'années j'ai ça? Mais tu vois, non? La couleur est toujours bonne. Tu allais payer marque Turquie là. Même tu portes même plus ça, tu as vu que c'était le fake. Tu voulais me montrer que tu peux acheter ça. Non. Tu peux acheter les fakes. Mais pour avoir le vrai, il faut venir aux États-Unis. Pour avoir le vrai, il fallait envoyer l'argent à ta soeur. Et puis, même si ta soeur partait, n'avait pas trouvé. Parce que ici, là, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les choses viennent par saison. Et quand tu as trouvé quelque chose qui te plaît là, même toi-même, même si tu as gratté le truc, et que tu veux même chose là, tu ne peux plus avoir encore. Tu ne peux plus. Et ça rend difficile. C'est pourquoi il est très difficile de donner quelque chose que tu as acheté parce que tu aimes. Il est très difficile de donner à quelqu'un. Il est très difficile de donner à quelqu'un. Souvent, des gens te demandent, ah, mais ça là, j'aime ça. Surtout vous là, vous demandez un peu trop. Ça là, j'aime ça, tu peux me donner. Tu as bien envie de donner, mais tu te dis, mais moi aussi j'aimais, c'est pourquoi j'ai acheté. Si je donne, moi je n'ai plus et puis je ne peux plus trouver. Au moins si c'est un truc où tu sais que bon, je te donne et je peux acheter encore, il n'y a pas de problème. L'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? Et puis tu achètes, tu donnes à la personne et puis tu achètes et puis voilà. Mais si tu donnes, tu ne peux plus avoir la même chose. Mais pourtant tu avais acheté ça parce que ça te plaît. Tu ne peux pas acheter quelque chose qui ne te plaît pas. Moi j'ai acheté mes choses parce que ça me plaît. Donc c'est parce que je veux avoir ça. Donc moi de laisser
Et puis moi, je vais te donner. Toi, tu as ça maintenant, puis moi, je n'ai plus rien. Ça va pas chez toi? Tu es normal, là. Pour ça, tu sautes, tu t'en vas payer pour Turquie, là, le faux, là. Et puis moi, il a fait quoi avec ça? Tu as payé faux, tu as payé vrai. Moi, il a fait quoi avec ça? Moi, je m'en fous. C'est ton argent. Tu t'habilles comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Je m'en fiche de toi jusqu'à demain. Pour ça, tu allais t'allier un moment avec Makoso. Tu croyais que tu allais me faire du mal. Je te regardais parce que tu sais ce que tu ne sais pas? C'est que quand moi, j'ai mis quelqu'un dans mon cœur, là, je suis un peu comme un gros camion. Ça met trop de temps, même quand la personne m'offense. Tu as fait ça une fois, tu n'as pas fait ça une seule fois. Tu as fait ça plusieurs fois avant que je me décide à te clasher. Parce que quand moi, je mets quelqu'un dans mon cœur et puis tu me choques quand ça me surprend. Tu sais, hein, quelqu'un que je ne connais pas, il est très facile pour moi de clasher la personne. Quelqu'un que je n'estime pas, que je ne connais pas comme ça, je peux lui dire des choses sans même avoir des remords. Mais quelqu'un pour qui j'ai eu de la sympathie, de l'amitié, de la considération, c'est très difficile. C'est pourquoi te laisser longtemps. Sinon, il y a longtemps, je voulais te clasher. Mais souvent, je viens, je mets la caméra et je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force parce qu'il y a des mots qui sont très lourds dans ma bouche que je ne pouvais pas te dire. C'était très lourd dans ma bouche. Il y a des choses que je ne peux pas te dire. Pourtant, j'ai bien envie de dire ça. Mais ça ne sort pas. Et je laisse. Et tout le monde disait, ah, mais comme c'est ta petite, tu laisses. Comme c'est ta petite, ah, c'est elle qui te donne les docs. Les gens pensaient même que c'est toi qui me donnais les docs, alors que tu ne me donnais aucun doc. Parce que moi, j'ai des gens qui me donnent les docs. C'est pas toi qui me donnais des docs. Et les gens pensaient que non, que peut-être qu'il y avait quelque chose de vraiment entre nous. Alors que toi et moi, on causait combien de fois? Toi et moi, on causait presque pas. On causait de temps en temps, quand tu veux parler de tes bêtises. Parce que moi, je me méfiais beaucoup de toi. Parce que je ne veux pas dire le nom de la personne. Parce que quelqu'un avec qui tu avais déjà causé et à qui tu avais déjà mis dans les problèmes m'a dit de me méfier de toi. Un blogueur qui te connaît très bien et qui me connaît très bien m'a dit, il faut te méfier. Et je lui ai dit que non, je vais faire ma propre expérience avec elle. Et ça n'a même pas duré. Et je lui ai dit, tu avais raison. Il dit, ah, je t'avais dit. Je t'avais dit. Moi, je m'en fous de comment tu vis ta vie. Ça ne m'intéresse pas. Je veux juste que ta vie soit... Ça veut dire que faut pas avoir la vie la plus misérable. Et puis venir sur les réseaux sociaux et puis te foutre des gens. Parce que toi-même là, tu mets mon parcours en France. Mais il faut raconter maintenant ta vie en France. Tu ne peux pas raconter, elle te fait honte. Tu mets ça dans la comédie. Elle te fait honte. Tu dis justifier. Qu'est-ce qui est justifié? Tu n'as pas besoin de te justifier. On dit raconte ton parcours. Puisque tu es une guerrière. Tu es parti en France, tu es revenu en Côte d'Ivoire, tu as réussi. Tu es la guerrière qui a réussi. Tu as remporté le trophée. Raconte aux gens comment est-ce que tu as eu ce succès-là. Comment tu es parti de 0 à héros. Voilà, c'est ce qu'on te demande. Raconte ta vie maintenant. Parce que vous avez tellement à raconter de vous-même. Vous avez tellement à raconter sur votre misère. Mais vous passez votre temps à attaquer des gens qui n'ont rien à voir avec votre truc. C'est nous qui vous avons demandé d'aller être des animateurs. Donc quand vous partiez pour être animateur là, vous ne saviez pas qu'il faut être créatif. Vous ne saviez pas qu'il faut être créatif quand tu décides d'être animateur. Ah oui, il faut être créatif. Il faut créer des émissions, il faut créer des trucs. Tu ne peux pas prendre la vie des gens et c'est vous, c'est cette hypocrisie-là et cette malhonnêteté-là qui me choque. C'est-à-dire que c'est vous qui passez votre temps à créer les buzz, à insulter les gens qui sont sur Internet et puis c'est vous qui venez vous asseoir gaillardement sur vos plateformes-là pour dire, oh les blogueurs là, ils passent leur temps à insulter les gens. Maintenant là, on va appeler Adou Richard et tata. Adou Richard sont maudits, à merde contre Adou Richard. Moi, il fait quoi à Adou Richard? Quand on va appeler Adou Richard. Nous, on s'en fout d'Adou Richard. Vous, quand vous êtes là, on sait déjà que c'est une justice sélective. On sait très bien que c'est une justice sélective. En Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui choquent la justice ivoirienne et il y a des choses qui ne les choquent pas. Il y a des personnes qui n'ont pas droit à l'erreur en Côte d'Ivoire. Et il y a d'autres, même quand ils n'ont pas fait erreur, on va mettre erreur sur eux. Donc, on sait ça. Donc, quelque chose que vous faites là, ça ne dit rien à personne. Parce qu'il n'y a aucune justice en Côte d'Ivoire. Ce qu'on vous demande, on dit, votre vie est pourrie. Toi, aujourd'hui, tu as eu un enfant, non? Mais tu t'es fait la paix aussi. Il faut dire que c'est faux. Est-ce que tu m'as pas dit, tu peux jurer sur ton enfant là, que toi, tu m'as pas dit que toi, tu étais lesbienne? Faut venir, puisque tu es une menteuse de toute façon. C'est facile pour toi de dire que non, je t'ai jamais dit ça. Faut venir dire que toi, tu m'as jamais dit ça. Et puis tu as juré sur la tête de ton enfant. Et puis tout le monde va voir. Que tu m'as pas dit que, moi je sais que je suis lesbienne, hein, mais celle-là, je n'ai pas couché avec elle. Il faut me dire que tu n'as pas dit ça. Et puis c'est toi qui as venu faire chose ici. Désormais même, je ne crois plus. Je ne crois plus, je ne sais plus à quoi croire. Je ne sais plus à quoi croire. Et c'est là, c'est toi qui... Moi je t'en veux pas. Tout ce que je vous demande. J'ai dit que vous avez tellement à raconter sur vous. C'est Nicolas, il y a tellement à dire sur lui. Chose, Hassan Ayek, il y a tellement à raconter sur leurs coutumes. Comme depuis ils vivent en Côte d'Ivoire, comment ils vivent en Côte d'Ivoire. Pourquoi leurs soeurs ne se marient pas aux Ivoiriens. Pourquoi leurs cousines, leurs nièces, leurs tantes ne se marient pas aux Ivoiriens. Pourquoi ils vivent toujours en communauté. Pourquoi ils ne fréquentent pas les mosquées des choses, comment des gens, des Ivoiriens, des Noirs. Et tout ça, vous avez tellement de sujets à aborder. Si vous commencez à parler de vous seulement là, vous allez taper même 5 ans sans même aborder un autre sujet. Voilà ce que moi je vous demande. Parce que votre vie est la plus sale des réseaux sociaux. Et c'est vous qui voulez parler des gens. Voilà de quoi moi je parle. Sinon moi je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous parce que pour moi vous n'êtes rien. Pour moi, je connais vos vies. L'autre c'est un escroc. Hassan Ayek c'est un escroc. L'autre c'est un petit qui veut s'en sortir et qui est là, qui avec ses yeux hagards, qui ne sait quoi faire. Et puis toi tu es là, qui est une petite menteuse, qui est là, qui veut humilier ses amis et qui est très jalouse. Parce que tellement jalouse qu'elle vient même régler ses comptes personnels sur sa page. Et on n'anime pas comme ça. Voilà comment tu vas perdre ta page un jour. Voilà comment tu vas perdre plutôt ton émission un jour. Parce que tu ne peux pas animer
tout en appelant tes ennemis sur ta page, comment dire, dans ton émission, et puis les humilier. Non. Quand tu viens, quand tu animes une émission, même quand c'est ton ennemi, il faut lui faire la place. Il faut être sympa. Il faut être respectueuse. Voilà. Voilà comment on anime une émission. Mais toi, tu appelles, tu dis à comment des gens, à ton organisation d'inviter tes ennemis, et quand tes ennemis viennent, tu dis c'est mon émission, et puis tu les humilies. Et puis quand toi tu leur parles, après quand les gens veulent le répliquer, tu dis non, faites-le sortir, ou bien faites-la sortir. Non, non, fais pas ça, parce que tu es trop mauvais de cœur. Tu es tellement mauvaise que c'est très difficile que tu te retiennes, que c'est très difficile que tu te concentres sur ta profession, c'est très difficile que tu restes professionnel, parce que tu es mauvaise, et ça prend le dessus toujours. Et c'est pas bien, c'est tout ce que moi je te dis.